Il ne faut pas penser à la mort. La mort n'est pas une fatalité, mais une libération. Allah vous libère par la mort. Dieu vous libère par la mort. Pour les choisis de Dieu, la mort est un début et non une fin. La mort est un début et pour les autres une finalité. Allah vous a créé de son esprit pour faire le tri de son esprit. Il libère le mal par la mort et conserve les bons esprits. Il libère les esprits néfastes et ne conserve que les esprits qui lui sont utiles. Allah fait un triage dans son esprit en nous créant, en nous donnant la vie, et vers lui retournent seulement les esprits qu'il aura choisis. Choisir les esprits pour Allah, c'est choisir ceux dont il se contente. Le triage est utile pour l'esprit d'Allah. Le triage est bon pour Allah dans le sens où il se débarrasse des esprits tourmenteurs. Allah, par la volonté de la mort, ne garde que ce qui lui est conforme. Il ne garde que les esprits qui sont proches de son trait de caractère principal. Il garde les esprits bons qui peuvent l'aider à s'améliorer. Voilà la réalité de la mort. Il y a d'abord les esprits néfastes qui s'effacent, puis les esprits bons qu'ils se gardent. Afin de se perfectionner et de constamment s'améliorer. Dieu fait constamment le tri. Dans les derniers jours, les seuls esprits de Dieu qui resteront sur terre sont les bons esprits, qu'on peut appeler les saints esprits. La perfection d'Allah passe par la mort et l'effacement des mauvais esprits. L'amélioration d'Allah passe également par le renouvellement de ses esprits nouveaux. Certains esprits mauvais ont un plus, c'est-à-dire qu'ils font le mal pour le bien. Donc ils sont moralement bons. Bons dans l'esprit, mais souvent mauvais dans les actions. C'est ainsi qu'il y a des guerres de triage et les choisis d'Allah. Les choisis d'Allah forme sont élites. Ne craignez pas la mort. La mort dans le sens de Dieu est un renouvellement. La mort apporte un nouveau cycle aux âmes défunts. Afin que ces âmes, comme Allah, continuent de s'améliorer constamment. C'est une évolution avec la participation du diable. Le diable pointe du doigt le mal et Allah juge le mal. Allah juge le mal en lui donnant un nouveau cycle. Les nouveaux cycles sont souvent des nouvelles alternatives pour ces âmes de défunts. Les défunts dans l'âme sont libérés, en expiant ses péchés, en renouvelant son alliance, et en s'exprimant d'une nouvelle manière. Ainsi le renouvellement des âmes est un cycle de ressort. Un cycle de lavage pour constamment se parfaire. Ceux qui ont vécu parfaitement aux yeux de Dieu, le rejoignent dans son septentrion. Ils rejoignent Dieu dans son hémisphère nord. Ils rejoignent Dieu dans ses cieux en tant que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans son unité est l'Esprit Saint avec qui Dieu parle. Ils sont comme des anges. Ils sont les accompagnateurs de Dieu dans son univers céleste. Dieu leur parle comme entité unique et comme entité séparée de Dieu. Ils vivent avec Dieu et forment le conseil de Dieu, le tribunal de Dieu. Là où Dieu est le juge, le Saint-Esprit est son jury. Dieu juge et le Saint-Esprit examine. Le Saint-Esprit sont également les envoyés de Dieu sur terre. Chaque missionnaire de Dieu est un choisi de Dieu. Dieu choisit ses élites. Et Dieu améliore constamment la création via le rasage des zones, l'élimination des peuples infidèles, et l'élimination des non-croyants. Dieu est un juge juste, le meilleur des juges. Son jugement est comme celui qu'il enseigna à Salomon. Bible 1 Roi chapitre 3 versets 16 à 28. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon. Mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire. C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements.
Dieu connaît la loi. Dieu nous a remis la loi, afin que nous soyons alertes. Afin que nous connaissions la doctrine de Dieu. Son ambition et son vœu pour nous. Le vœu de Dieu, c'est de nous améliorer. Son vœu est de faire de nous des justes juges, et par surcroît des saints. Il utilise le diable pour cela. Pour nous montrer ce qu'est le mal et ce qu'est mauvais. Pour que nous nous dissocions du mal, et que nous nous associons au bien. Pour que nous soyons les associés de Dieu. Les amis de Dieu, les walis d'Allah. La mortalité est une fonction de renouvellement. La mortalité est une fonction de nettoyage. Par la mort, nous sommes recyclés. Par la mort, nous obtenons une nouvelle chance de vie pour nous améliorer. Par la mort, nous enlevons le péché sur Allah. Par la mort, nous aidons Allah à se renouveler. Afin que l'Éternel soit et reste bon. Être bon, c'est se détacher du mauvais. Être bon, c'est marcher dans le droit chemin. Marcher avec Dieu comme les prophètes marchent avec Dieu. Dieu continuera à choisir ses saints jusqu'à entière satisfaction. Car le mal que nous faisons vienne de nos faiblesses. Le mal que nous faisons, c'est le symptôme que Allah veut se débarrasser. Allah se débarrasse de nous comme nous nous débarrassons des crimes. Comprenez que si Dieu est multipolaire, c'est dans son intérêt de se débarrasser de ses caractéristiques nuisantes. L'humanité, dans son grand ensemble, forme les caractéristiques nuisantes d'Allah. Mais la nuisance a tendance à s'effacer par le biais de la mort. D'où la mort, l'invention de la mort. Pourquoi un être éternel créerait-il la mort? C'est pour les raisons que je vous ai mentionnées. Dieu est imparfait comme Fudomyo. L'utilité de sa création est de se débarrasser de cette imperfection. Lorsque la création sera devenue parfaite par l'intermédiaire, ou non, de ses prophètes, la paix pourra régner. Voici comment Fudomyo décrit sa conception de la réalité. Rien dans ce monde n'est parfait. Rien. Tout s'effondre. Tout se déforme. De cet effondrement et de cette déformation naissent le poids et la gravité. Les forces qui lient ensemble toute existence. Et c'est cela la beauté. C'est ainsi que les choses doivent être. Et par opposition à Fudomyo, on a son grand élève Kala. Kala est une création de Fudomyo, qu'il a pris comme élève. Cependant, Kala a refusé de reconnaître l'idée que la beauté réside dans l'imperfection. Alors que Kala tente de détruire l'univers et de le refaire selon son idée de la beauté, Fudomyo confie la tâche de l'arrêter au samouraï, car il ne peut pas se battre lui-même. Tout ce que ce monde possède, tout ce que ce monde contient, sont des particules de Dieu. Fudomyo se décrit lui-même Dieu comme une agrégation d'informations. Et donc que chaque élément, chaque esprit, chaque corps est une partie de lui. Chacun a une particule de Dieu en lui, ce qui rend chacun particulier. La mort est l'élimination des mauvaises particules de Dieu dont il cherche à se débarrasser. La mort est un retour pour des choses meilleures. La mort se pèse sur une balance. Le poids du bien est comme un atome et le poids du mal comme un bélier. Évitons de faire le mal afin que la morale et l'éthique l'emportent.